Peux-tu te tenir contre le mur de la salle de bain pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête? Je n'aurais jamais cru qu'un simple instant comme celui-ci puisse marquer le début de tout ce qui a suivi. Mais avec le recul, j'ai l'impression que ma vie s'est scindée en deux. Je m'appelle Cathy, j'ai 34 ans, et lorsque mon mari, Barry, 33 ans, est décédé subitement dans un accident alors que j'étais enceinte de 2 mois, mon monde s'est effondré d'une manière que j'ai encore du mal à expliquer. Un instant, nous choisissions des prénoms pour le bébé, les couleurs de sa chambre et organisions des vacances en famille. Et l'instant d'après, j'étais seule, accablée par un chagrin si lourd que certains jours, j'avais du mal à respirer. Barry n'était pas seulement mon mari, il était mon pilier, mon meilleur ami, celui avec qui j'imaginais élever notre enfant. Après sa mort, j'avais l'impression de survivre en pilote automatique, pleurant en silence, publiant de courts messages en ligne pour me soulager, des choses comme la difficulté de ma journée ou ma peur de me retrouver seule, sans jamais imaginer que ces mots seraient utilisés contre moi. Sa mère, Linda, 59 ans, qui avait toujours été un peu trop contrôlante, que ce soit pour la décoration de la maison ou le choix du prénom du bébé, a radicalement changé après la mort de Barry. Au début, elle venait souvent me voir, apportant à manger, faisant le ménage, restant à mes côtés lors de mes crises de larmes, et je croyais sincèrement qu'elle m'aidait. Mais peu à peu, son soutien s'est mué en contrôle, et ses remarques en accusation selon lesquelles je n'étais pas apte à être mère. Elle a commencé à suggérer qu'elle prenne mon bébé, temporairement, après la naissance, ou qu'il serait mieux qu'il reste avec elle, ce que j'ai toujours refusé, même en essayant de garder le cap malgré ma grossesse, mon travail et mon deuil. La situation a dégénéré lorsque j'ai reçu des documents juridiques montrant qu'elle avait demandé la tutelle de mon enfant à naître, utilisant mes publications émotionnelles sur les réseaux sociaux comme preuve de mon instabilité mentale. J'étais anéantie, mais aussi furieuse, car être brisée par le chagrin n'est pas synonyme d'inaptitude. Heureusement, le tribunal a immédiatement compris la supercherie et a rejeté sa demande, mais cela n'a pas mis fin à son comportement. Après cela, j'ai coupé les ponts avec elle, lui disant calmement qu'elle ne serait plus jamais autorisée à m'approcher, ni mon enfant. Au lieu de s'arrêter, elle a empiré les choses. Elle s'est présentée à l'hôpital pendant mon accouchement, sans y avoir été invitée, exigeant des nouvelles des infirmières et insistant sur ses droits de grand-mère, jusqu'à ce que la sécurité intervienne. Même après la naissance, épuisée et bouleversée, elle a réussi à entrer dans ma chambre, tentant de justifier sa présence alors que je tenais mon nouveau-né dans mes bras pour la première fois. Quand je lui ai demandé de partir, elle a refusé, m'accusant d'ingratitude et d'irrationalité, jusqu'à ce que le personnel hospitalier finisse par l'expulser. J'ai craqué ensuite, réalisant que ce n'était plus du chagrin de sa part, mais de l'obsession. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait dit à ma famille que j'étais instable, déformant tout. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment rompu les liens. Ma propre mère est venue s'installer chez moi pour m'aider à me rétablir et à m'occuper de mon bébé, me apportant la stabilité dont j'avais désespérément besoin. Mais Linda ne s'est pas arrêtée là. Après avoir repris le travail et inscrit mon fils à la crèche avec des règles strictes pour le récupérer, j'ai reçu un appel. Elle était arrivée et exigeait de le prendre. J'ai eu un choc. Je me suis précipitée sur place et l'ai trouvée dehors en train de se disputer, insistant sur ses droits. C'est à ce moment-là que je lui ai clairement dit que cela frôlait l'enlèvement et que je demanderais une ordonnance restrictive si elle continuait. La crèche a tout confirmé et a tout documenté, ce qui s'est avéré crucial par la suite. À peu près à la même période, j'ai aussi commencé à remarquer des choses étranges. Sa voiture près de chez moi, des apparitions inexpliquées dans les magasins. Et il est devenu évident qu'elle me suivait. J'ai finalement consulté un avocat et déposé une demande d'ordonnance restrictive, en fournissant tous les éléments. La tentative de tutelle, l'intrusion à l'hôpital, l'incident à la crèche et le harcèlement. Pendant la procédure, elle a commencé à laisser des messages vocaux, d'abord en pleurant et en suppliant, puis devenant hostile, m'accusant de monter la famille contre elle et me menaçant de dire qu'aucun document légal ne l'arrêterait. L'ordonnance d'éloignement a été accordée. Mais même après cela, elle a continué à rôder autour de moi, garée devant chez moi, à m'observer. Un jour, je l'ai confrontée directement, mais elle a refusé de s'arrêter, allant jusqu'à me dire que la police ne pourrait pas l'éloigner indéfiniment, ce qui m'a poussé à les appeler à nouveau. Suite à cela, j'ai renforcé la sécurité et accumulé les documents. À peu près à la même époque, le père de Barry, Mark, a pris contact avec moi. Contrairement à Linda, il était toujours resté neutre et respectueux. J'ai accepté de le rencontrer dans un parc public en présence d'un ami. Il était aimable, calme et souhaitait simplement connaître son petit-fils, sans jamais franchir les limites. Cette rencontre m'a redonné espoir, surtout lorsqu'il a ouvertement soutenu mes décisions et condamné le comportement de Linda.
Mais Linda a explosé de colère en l'apprenant, le harcelant d'appels et d'accusations de trahison, auxquels il a immédiatement répondu par la négative. Pendant un bref instant, la situation m'a semblé sous contrôle, mais ensuite est venu le baptême de mon fils. J'ai essayé de le garder privé, entouré uniquement de la famille de confiance, mais Linda était toujours là, postée de l'autre côté de la rue à observer, comme toujours. Quand elle a commencé à s'approcher et à faire un scandale, je l'ai confrontée. Elle a alors alterné entre accusations hurlantes et manipulations émotionnelles. J'ai refusé de céder et j'ai rappelé la police. Elle a été fermement avertie et a fini par partir, mais le mal était fait. Malgré tout, j'ai essayé de retrouver la sérénité pour le premier anniversaire de mon fils. Cette fois, j'étais prête à tout. La fête était intime, dans mon jardin, entourée de ma famille aimante, notamment Marc, qui était devenu une présence rassurante dans la vie de mon fils. Et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait normal. Linda n'était pas là, mais on parlait d'elle ailleurs, se plaignant d'être exclue et incomprise. Je m'en fichais. Mon fils Harry jouait et fêtait son anniversaire entouré de gens qu'il aimait vraiment, et j'ai compris que malgré tout, j'avais réussi à le protéger de la tempête qu'elle s'obstinait à semer dans nos vies.